que tu arrives à apprécier ta vie sous les principes que le diable veut et ta vie sous les règles de Dieu. Nicodème a eu la possibilité de voir la différence entre les deux. Jésus dit, si tu nais de nouveau, voici ce qui arrivera. Mais si tu ne nais pas de nouveau, voici ta limite. Nicodème a apprécié et il a souhaité même naître de nouveau. Voilà pourquoi il cherche la route. Parce que quelque part, il s'est rendu compte que la vie qu'on lui présentait était meilleure que ce qu'il avait. Tu vis aujourd'hui un certain niveau de choses, mais il y a mieux pour toi. Et aujourd'hui même. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas penser que c'est loin, c'est aujourd'hui même. Il suffit de 2-3 changements et c'est terminé. Ta vie avance. Dis Amen. Dis Amen. Ce livre, ce texte est tiré du livre de Jean. N'est-ce pas? Jean est un disciple de Jésus-Christ. Et c'est même le disciple qui est qualifié de disciple que Jésus-Christ aimait. Vous savez, parmi ceux qui ont suivi Jésus-Christ, on a ce qu'on appelle des destructeurs. Et là, ils détruisent les choses. Les Thomas, les Judas, ils sont à côté de toi pour détruire ta vie, pour détruire tes projets. Tu as autour de toi des gens comme ça, qui sont rentrés dans ta vie, on ne sait pas, ils sont envoyés par qui. Mais leurs œuvres, quand tu fais le bilan, détruisent ta vie. Ton contact avec eux fait reculer ton histoire, ta vie. Ils n'apportent pas les choses positives, mais ils détruisent ce qui était là. Le passage dans ta vie peut faire disparaître ta joie. La frustration grandit en toi. La haine grandit en toi. La douleur grandit en toi. Parce qu'ils sont passés par là. Quelqu'un me comprend? Je prie que ces gens-là s'écartent de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des événements que tu vis qui sont destructeurs de ta personne. Qui sont là pour détruire ta foi. Détruire ton élan. Le diable les introduit dans ton parcours pour freiner ton élan. Comme il te voit lancer, il sait que si tu te laisses continuer comme ça, mon frère, on ne pourra pas te maîtriser demain. Il introduit un genre d'événement pour te casser. Ne te laisse pas détruire. Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. J'ai vaincu tous ces éléments bizarres qu'on introduit pour m'empêcher d'achever ma course. Je l'ai achevé et la couronne que je cherchais, désormais je l'aurai. Enfant de Dieu, tu ne t'arrêteras pas en route, quelles que soient les œuvres que le diable est en train de faire. Que Dieu te fortifie. Et Dieu a regardé Moïse, a regardé Josué. Il dit, Moïse est mort, c'est douloureux. Je sais, c'est bizarre, mais lève-toi. Tu ne t'arrêteras pas ici. Tu achèveras ta course à Canaan. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais il faut que tu te lèves. Le diable introduit des choses pour détruire ta foi. Casser ce que Dieu a construit en toi. Par un événement, il peut briser 7 ans de construction de ta foi. Il bousille tout. Et tu n'as plus de repère. Tu ne sais plus où aller. Jésus-Christ a regardé un monsieur. Les événements qui se succédaient dans sa vie. Il dit, crois seulement. Et bien aussi. C'est tout avec toi ça. Ne va pas plus loin que ça. Tout ce que tu entends là, c'est pour casser ton rythme. Casser ta foi. Mais crois et crois seulement. Touche ton voisin, dis-le, crois seulement. Dis-le, crois seulement. Tu achèveras cette affaire. Dis encore, tu achèveras cette affaire. Je ne sais pas le genre de choses, de situations, de personnes que tu es en train de rencontrer actuellement. Peut-être que c'est ce genre de personnes qui détruisent. Sois fort, camarade. Peut-être que c'est ce genre d'événements qui combattent la progression. Sois forte, ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là qui te fera sortir de cette vallée. David dit, quand je me retrouve brutalement dans la vallée de la mort, je ne m'éteins pas, je ne m'abaisse pas, mais je lève mes yeux vers les montagnes et je sais que le secours viendra. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, rien ne t'arrêtera. Il y a dans ton histoire ce que Dieu introduit et ce que la main du diable introduit. Il dit, j'ai planté mon blé, j'ai mis du blé sur ma terre. Mais lorsqu'on dormait, lorsqu'on se reposait, à notre réveil, j'ai vu livrer aussi
sur votre objectif. Concentrez-vous sur le blé. Il dit lorsque vous entrerez dans votre champ, ne vous occupez pas de livret. Évite le livret. Occupe-toi de ton blé. Évite le livret. Fais-toi de ton blé. Arrose le blé. Laisse livret croître. Laisse-le se présenter. Il y a quelqu'un qui va bientôt avoir une mission de retirer cet livret-là. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Je bénis ton nom de ce que je ne m'arrêterai pas. Là où le diable a voulu m'arrêter, mais j'atteindrai ma saison de moisson, j'atteindrai ma saison de récolte, j'atteindrai ma saison d'élévation. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Livrer ne règnera pas. Livrer a le pouvoir de croître, mais livrer ne peut pas régner. Livrer ne peut pas régner. Livrer peut sembler grandir. Les problèmes peuvent sembler être là, mais ça n'empêche pas le blé de grandir. Le blé va continuer à grandir. Tôt ou tard, on le moissonnera. On le moissonnera. Dis à quelqu'un les destructeurs. Peut-être encore dit les destructeurs. Il y a un qui vient pour détruire. C'est tout son travail, ça. Il est envoyé pour ça. Pour détruire. Ne le laisse pas te détruire. Dis alléluia. Vous savez, un enfant de Dieu est quelqu'un de résistant. Et quelqu'un qui résiste même jusqu'au diable. La Bible résiste lui en face. Il fuira loin de toi. Et l'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un de faible, qu'on casse facilement. La Bible dit 7 fois on le fera tomber. Mais 7 fois il se relèvera. Il se relèvera. Il se relèvera. Ce n'est pas quelqu'un de faible. L'esprit qui en toi n'est pas faible. Ne laisse personne ni rien essayer de faire croire que tu es faible. Il y a quelque chose en toi. Tu es bien plus fort que ce que le monde est en train de te présenter. Tu es bien plus fort que ce que le diable est en train de te présenter. Oh, je te vois sortir de cette vie de mensonge et bientôt t'installer dans cette proposition de Dieu, dans cette vie de Dieu. Quelqu'un dit alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Regarde, c'est que je suis plus résistant que ça. Regarde, le diable dit au diable, il faut bien plus que ça pour m'arrêter. Il faut bien plus que ça pour me freiner. Il faut bien plus que ça pour m'empêcher de continuer ma route. Notre roi, notre Seigneur, notre modèle, notre référence, l'alpha et l'oméga pour nous, le premier et le dernier pour nous, notre commencement et notre fin. Voici ce qu'il a dit. Au moment où la vallée s'apprêtait à venir, il dit ne vous préoccupez pas de ma vallée, n'allez même pas à ma tombe, n'allez même pas là où le diable va me déposer, mais continuons notre projet. Allons en Galilée, allons en Galilée. Ce qu'il est en train de faire, ça va sembler occuper 3 jours, mais ça ne fera rien, ça n'arrêtera rien. Nous atteindrons dans les dates prévues le niveau choisi par Dieu, le niveau voulu par Dieu. En tant que Dieu, je prophétise, en tant que serviteur de Dieu, la date de ton élévation ne sera pas changée, la date de ta bénédiction ne sera pas changée, la date de la gloire ne sera pas changée, la date de ton mariage ne sera pas changée. Et rien ne changera. Il a dit rien ne changera. Rien de ce que Dieu a prévu ne sera maudit. Rien. Le livret vient ou pas, rien ne changera. Si vous ne vous attirez pas au temps fixé, si vous acceptez ou vous n'acceptez pas, au temps fixé,
Si son corps supporte ou ne supporte pas, autant fixé. Si les dispositions sont là ou pas, autant fixé. Si les ennemis se lèvent ou pas, autant fixé. Cette femme aura un enfant. Ce projet s'accomplira. Cette prophétie se réalisera. Elle se réalisera. Rien ne changera le programme. Et il dit Abraham, je ne sais pas qui m'a sorti de toi, mais je t'annonce qu'il y aura 400 années d'esclavage. Il n'y aura pas plus et il n'y aura pas moins. Que les gens soient méchants ou qu'ils ne soient pas méchants. Mais mon programme est établi. Au bout de 400 ans, je viendrai et ce peuple-là sortira, quel que soit son niveau, quelle que soit la méchanceté du système qui les gère, à mon temps fixé, je viendrai. Au temps fixé, Pharaon est devenu plus méchant. Ça n'a rien changé. Pharaon est devenu Dieu assassin. Ça n'a rien changé. Moïse a été suscité. Il s'est retrouvé au désert. À la date fixée, il est rentré en Égypte et il a fait sortir à la date précise de la Pâque. Il a fait sortir les enfants d'Israël. Je dis à quelqu'un, il n'y aura pas de retard dans ta vie. Il n'y aura pas de prolongation. Il n'y aura pas de prolongement. Les dates de cette année, le Seigneur est changé. Au moment où tu dis Amen, reçois sa faveur, reçois sa bénédiction, reçois sa bonté, reçois sa défense. Est-ce que je peux t'avoir dans cette foi? Je peux t'avoir dans cette foi. Fais un petit peu attention à ce que le diable est en train de faire. Et laisse Dieu être la priorité de tes regards. Rien ne change dans son programme. Laisse Dieu être la priorité de tes regards. Observe-le bien. Tu verras qu'il ne s'arrête pas. Observe-le bien. Tu verras qu'il progresse toujours. Observe-le bien. Tu verras que la prophétie qu'on sent tarder, elle n'est pas arrêtée, elle marche. Et elle vient vers son terme. Et elle s'accomplira. Tout ce que le diable a fait ne l'a pas empêché de marcher. Elle ne court pas, elle n'en a pas besoin. Elle marche avec assurance. Rien ne l'arrêtera. Elle s'accomplira en son temps et en son temps. Il y a quelqu'un. Bonsoir. À la pairie. Jean n'était pas un disciple destructeur. Il y a une autre catégorie de personnes et d'événements. Les gens inutiles. Qui n'apportent rien. Qui ne dérangent rien. Il y a des événements inutiles dans ta vie. Si tu perds ton temps dessus, ça ne fera rien. Ça n'ajoute rien. Ça n'enlève rien. Ça ne peut que te perdre le temps. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu croises dans ta journée qui ne méritent pas ton attention. Il y a des paroles que tu entends qui ne méritent pas ton analyse. Ne te fatigue pas, ça ne sert à rien. Que tu les comprennes ou que tu ne les comprennes pas, ça ne changera rien à ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est des éléments que le diable a envoyés pour perdre le temps aux gens. C'est ce que j'appelle la distraction. Ça te distrait. C'est fait pour te perdre du temps. N'est-ce pas? Il y a des gens comme ça qui te parlent des choses, tu finis la discussion, tu n'as rien appris. Ils n'ajoutent rien à ta vie. Ils ne retirent rien non plus. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas bons non plus. Je parle à quelqu'un? Ils sont un peu neutres. S'ils n'étaient pas venus dans ta vie serait la même que lorsqu'ils sont là. Je parle à quelqu'un? Ça n'apporte rien à ta vie. Fais le bilan. Tu verras que ces gens sont nombreux. Souvent très nombreux. Ils viennent occuper tes yeux pour que tu perdes le temps à regarder ici, regarder ici, regarder ici, regarder ici. Entends ton objectif est loin. N'est-ce pas? Regarde ton téléphone, tu verras qu'il y a plus de noms inutiles que de noms utiles. C'est vous? Il y a plus de numéros que tu composes jamais que de numéros que tu composes. En d'autres termes, il y a plus de personnes dont tu n'as pas besoin que de personnes dont tu as besoin.
C'est les numéros que tu composes sont les gens dont tu as besoin. C'est faux? C'est faux? D'autres, même tous les numéros, ne composent pas. Quand tu composes, c'est les. On dit quoi? Ça va? Oui. Je suis là. Point. Amen. Amen. Dit inutile. La parole de Dieu nous dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Toute écriture, elle est utile. Quand Dieu fait quelque chose, cette chose a son utilité. Dieu ne perd pas le temps à quelqu'un. S'il vient te dire bonjour, médite dessus. Ce bonjour, si tu sais t'arrêter dessus, ça changera ton histoire. Vous savez, on est sur un mais simplement. Un seul mot de sa parole peut guérir ton histoire. Si tu comprends ce mot. Un seul mot. J'ai exercé mon esprit à la méditation de la parole. Mon ami, une petite phrase de la Bible, si tu essaies de la comprendre avec un esprit averti et que le Saint-Esprit te conduit dans les profondeurs, God of Heaven. Je suis en formation avec mes pasteurs. Ça fait 1 mois, jour pour jour. On fait pratiquement 4 heures, sinon 8 heures d'enseignement par semaine. On n'a médité que 4 versets. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pourtant, on fait 8 heures par semaine. Il faut multiplier par 4. 4 fois 8, ça veut combien? 32 heures. On n'a pas fini de comprendre 4 versets. Je parle à quelqu'un. Dieu ne perd pas le temps à quelqu'un. Tu t'arrêtes sur tout ce qu'il fait. Il dit même mes petites œuvres racontent la gloire. C'est parce que tu n'y prêtes pas attention. Sinon, tout ce que je fais, si ça doit te raconter quelque chose, c'est une affaire de gloire. Si ça doit t'apprendre quelque chose, c'est les principes de la gloire. Si ça doit t'ouvrir l'esprit, c'est des secrets de la gloire. Il dit, regarde cela. Il dit, Abraham, lève tes yeux sur le pays que je te montre. Si tu veux regarder le nord, c'est riche. Le sud, c'est riche. L'est, c'est riche. L'ouest, c'est riche. Il n'y a pas un seul endroit qui ne t'apportera pas grand. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas une seule partie du pays qu'une tribu n'a pas récupérée. Et quand une tribu n'a pas fait, je veux dire, la base de sa croissance. Parce que c'est une terre riche où coule le lait et le miel. Ma prière, c'est que les choses inutiles de ta vie disparaissent. Soient réduites pour que les choses utiles croissent. Il y a des paroles inutiles que vous faites dans votre vie, dans votre maison, dans votre entreprise, dans nos nations. Et on perd le temps sur des choses qui ne valent rien. Tu vois monsieur, madame discuter, mais ils n'ont rien à faire. Inutile. On ne sait pas c'est quoi ça. Tu es professionnel dans susciter les problèmes. Cette interprétation que tu as des phrases de ton conjoint, c'est pour faire quoi? C'est là pourquoi on bavarde et qu'on se justifie pendant au moins 3 heures que là. Alors que la chose est simple à comprendre. Simple, simple. Mais tu es tellement bizarre qu'une affaire qui devait faire 2 minutes prend 2 jours. Tu es tellement rancunier que vous demandez pardon pour un petit truc. Ça vous prend 1 semaine. Pendant 1 semaine, on ne sait pas quoi. Et puis on est là, la vie se brûle. Et la haine grandit dans le cœur. Et les déceptions arrivent. Chacun commence à se dire, si ça va y aller pas. Ça gâte l'humeur de l'autre conjoint toute la journée pendant 1 semaine. Il ne peut plus se concentrer. Parce qu'il tu es dans sa tête. Il a fait le malheur de dire, je te confie mon cœur. Toi aussi tu prends le cœur, tu mets ça dans si tu es dans le feu, tu sors ça, tu mets là-bas. C'est quoi ça? Mets ça dans le miel. Mais dis, regarde là où ça brûle, là, c'est là où tu déposes mon cœur qui était confié. Dans les piments. Là où il y a les plantes et les épines, il y a plein de douleurs. Enlève mon cœur là-bas. Je parle à quelqu'un. Tu confies le cœur au lieu d'envoyer ça dans les bons coins. Il
y a des bons parfums, des bonnes odeurs, où mon cœur va bondir de joie, etc. Tu envoies mon cœur là où il y a des frustrations. Il faut que touche ton voisin et dis arrête ça. J'ai dirigé des groupes, souvent des groupes d'église, groupes d'intercession, groupes d'hôtesse, groupes musicaux, conseils de l'église. Mais il y a des problèmes que tu règles. Tu te dis, je préférais être au milieu des païens. Non, mais le m'a regardé comme ça. Regarde là comme ça. C'est pas ça. Tu veux que ça, je gère les regards. On a des destinées à accomplir. C'est l'affaire des regards. Si on t'a mal regardé, regarde bien. Continue la route. Appuie bien, papa. Mais des trucs qui valent. Une fois, j'ai un de mes pères spirituels. J'étais allé, bon, on lui a raconté une histoire fausse sur nous. Quelqu'un que j'aime. Il m'a convoqué. Il a commencé à m'insulter. Je me suis mis à genoux, prier et demander pardon. Moi, je discute pour ce qui est vrai. Je ne perds pas le temps si les gens disent. Parce que ça ne peut rien faire à ma vie. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire, qui a le temps de créer des histoires sur toi. Comme lui n'a rien à faire, il crée. Pour avoir un peu d'attention. Je me suis mis à genoux. Papa, pardon. Les gens qui m'ont accusé, il y a plus mal qui se passe. L'affaire finit comme ça. Vers le soir, vers la bruit, on a menti. Donc il m'a insulté pour rien. Il m'a appelé. Il dit, il vient te demander pardon. 2, je vois que tu es mature. Mon frère, j'ai trop de choses à faire. Pour m'occuper de quelqu'un dont la bouche parle sans calculer. C'est pas fini. Mais si toi, tu es à genoux là. Comment dire, tellement, il m'a pas. Lui là, même si tu dis la vérité, je pense que ça me va pas. Il y a des gens là témoignent, ça te fait rien. Quand il t'apprécie, ça ne te donne pas petit déjeuner. Quand il ne t'apprécie pas, ça n'enlève pas ton petit pain audio que tu as. Donc, il faut t'aider. Et on va dire, je n'ai pas le temps, camarade. Lui, ça, il a fait son mensonge, maintenant il a honte dedans. Maintenant, moi, j'ai grandi. Et lui, il a diminué. Quand je suis revenu le lendemain, quand il est venu, il dit, hey frère, comment tu vas? Il sent qu'il est un peu bizarre. Il dit, ça fait de la fête hier, c'est bizarre. On arrête. On va un peu dans la pub, ça va aller. Allons. C'est ça. C'est une erreur que tu as faite. Continuons la route. Tu vas être triste. Maintenant, ça va être entre nous. Ou bien quand il te voit. Mon frère, ma vie ne sera modifiée en rien. Quelqu'un comprend ce que tu as dit? Mais j'étais avec une de mes filles, parce qu'elle a pleuré. Elle, on ne l'insulte pas. C'est elle qui fait funérailles. Il dit, vas-y! Il dit, descends, tu ne sais pas ce que tu fais. Amen. Vous savez, les gens ceux qui n'ont jamais menti gravement dans la vie, ils ne savent pas que les mensonges, ça ne fait rien. Moi, oh God of heaven, tu ne sais pas de quoi on m'a traité. Ce gars, le gars l'a répété. Mais ça ne voulait pas laisser payer les secondes jugement. Quand il a entendu, il dit, lui là, il n'est pas bien informé. C'est pour ça qu'il dit les petits pays mensonges comme ça. Sinon, s'il était bien informé, mon Dieu, c'est pas ça qu'il allait dire. Amen. Tu perds ton... Quand quelqu'un veut être méchant, tu vas lui expliquer la vérité, il va dire c'est faux. C'est pas ça. Donc, à quoi ça sert de perdre son temps à vouloir le convaincre? Mon Joseph est arrivé une fois. Il a dit à ses frères, j'étais devant vous. Ses frères disent, donc il veut régner sur nous. Il allait rêver une deuxième fois pour leur dire, en fait, dans l'affaire, c'est pas sur vous, c'est pas vous qui êtes le problème. Parce que papa même et maman sont dedans. Donc ne voyez pas ça en termes de frères, héritage, tout ça. Voyez ça en termes d'appel de Dieu. Que c'est Dieu qui est en train de vouloir m'élever pour que je vous aide. Il dit, ah, donc même si le papa il veut régner maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a vendu. Tu vas pour expliquer. Quelqu'un qui ne comprend pas, il ne va pas comprendre. Je parle à quelqu'un. Mais le temps va l'aider à comprendre. Il y a des gens à qui je parle.
aujourd'hui, qui ne comprennent pas. Je sais que ton âge va t'aider à comprendre. C'est ça qui est bien dans la vie. Tu veux pas, tu vas grandir. C'est pas ça. Faut aussi, tu vas arriver au carrefour dont je parle. Je voulais te permettre d'arriver là-bas bien. Mais comme tu ne veux pas, tu vas arriver là-bas et je suis sûr qu'un moment donné, ah, le vieux m'avait dit. Ah, ça, la porte m'avait dit. Si tu es honnête, tu vas revenir me trouver pour dire, oh papa, vraiment, tu dis la vérité. C'est pas ça. Ta vie est gâtée. Je parle à quelqu'un. Ça ne sert à rien. Il y a des choses comme ça qui perdent le temps. S'il te plaît, avant de faire une chose, analyse là. Quand j'aurai fini, ça va apporter quoi à ma vie? Quand je vois que ça ne va rien m'apporter, je ne fais pas. Parce que ce que je m'apprête à faire là va rien m'apporter. La vie là n'est pas longue. C'est quand tu es petit, tu crois que c'est long. Dès que tu commences à être un peu vieux comme nous, tu sens que il dirait peu de jours. C'est maintenant qu'il peut monter avec un poisson qui ne sait pas où il va. Ou avec je ne sais pas qui. Amen. Tu as dit j'ai peu de jours. Il y a des événements qui fatiguent l'esprit et le cœur. Un truc bizarre. Continue ta route. Je prends ma voiture et roule, il y a une femme, elle me roule mal. Et c'est elle qui me suit. Il y a une crie, il y a la fenêtre. Tu es béni. Où je suis, j'ai trop de choses à faire pour m'occuper de quelqu'un qui a raté son auto-école. Quelqu'un d'autre va te croiser devant. Ceux qu'on a suscités pour ça, ils sont là. Ils sont là-bas. Moi, là, je ne suis pas fait pour ça. Tu vas croiser le camarade de ça là devant. On va te cogner, tu vas comprendre. Amen. Tu te souviendras que un t'a dit que Dieu te bénisse pour ça. Je parle à quelqu'un. Ne perds pas le. Il y a des gens qui sont assis dans le bagarre. Parce qu'il y a un passant qui passe et il dit, oh laisse-moi. Il dit, après il descend. Il faut qu'il aille demander ce laisse-moi là. Une fois, j'ai fait une chose comme ça, mais ça m'a tellement brisé, je ne peux plus jamais recommencer. Il y a un chauffeur de Borokoro dans mon quartier. Il a mal roulé devant moi. Donc moi aussi, j'ai roulé, puis je suis venu garer à pour l'empêcher de rouler. Quand il est garé à terre, il a ses clients. Il dit, hey, il descend de monter dans l'eau. Moi, je vais boire café. Je suis brisé, que je suis arrêté au carrefour. Moi, quand j'ai honte, je reconnais que j'ai honte. Et le frère, que Dieu te lève. Tu m'as enseigné comme ça. J'ai pris ma honte, il s'est parti. Mais j'ai compris que Waro, il faut le laisser. Il dit, moi, boire café, il est fait où je suis. Il m'en fout les clients. Il dit, ah non, le gars m'a eu. Amen. Il a donné ses clients à son camarade. Il dit, montez là. On va dire, mon frère, le pays, on a eu au but. On est là. Et pas lui là qui a nous fait quelque chose. Et ouais, le plus mal souhait, il dit, Dieu, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas là que tu as levé dans ma vie comme ça. C'est fini. Je suis délivré. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Ne perds pas ton temps. Et il y a des personnes comme Jean qui bâtissent la vie. Dans les paroles, les conseils, l'amitié, l'exemple t'aide à construire ta vie. Si tu es dans la vie de quelqu'un, sois comme Jean. Aide la personne à bâtir un peu sa vie. Jésus-Christ a dit à un moment donné à Pierre, tu es Pierre, sur ces pieds, je bâtis. On a besoin de personnes à côté de nous avec lesquelles on peut bâtir nos rêves. Qui peuvent être une petite pierre, une petite brique, un petit bloc pour bâtir quelque chose dans ta vie. Quand tu vois l'entrée, le passage de ton histoire, tu vois qu'il y a un ajout. Et on progresse. Il y a des événements comme ça qui aident à bâtir la vie. Quand Dieu les permet, il faut les comprendre. Il faut en saisir le sens. Il faut retenir les leçons. Ça construit. Il y a des échecs qui construisent la vie. Tu vis cet échec, Dieu l'a permis, mais pour te bâtir. Afin que demain, tu n'aies pas plus gros problème.
Parce que ce qui arrive demain est pire. Si tu n'avais pas compris cette leçon-là ici, tu allais te casser la tête. Je parle à quelqu'un. Dieu permet quelquefois que de petites trahisons arrivent en route afin que ton discernement soit grand. Au jour où celui qui voudra que le grand traître viendra. Tu es déjà averti. Tu as déjà développé un bon système qui empêche les traîtres de pénétrer ton affaire. Qui les empêche de fonctionner. Tu es déjà prêt. Parce que tu as un œil dans ton parcours. Tu as un œil sur ton chemin. Je parle à quelqu'un. Quand David a croisé Saül qui n'aime pas, lui il a dit avec ses frères qu'il n'aime pas. Il a déjà vécu dans un environnement où on ne l'aimait pas. Donc quand c'est le roi qui n'aime pas, mon frère dit ça, je suis habitué à ça. Mais les gens qui étaient des bébés gâtés, qu'on a toujours aimé, le jour que quelqu'un les aime pas, ils sont choqués. C'est pas ça. On a grandi au milieu des sorciers. Pour entendre une appréciation vraie. Mais quand il te dit tu es bien, tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Tu ne sais pas ce qu'il veut te faire. Alléluia. Certaines paroles ne nous disent rien. La Bible dit en Isaïe 53, Jésus-Christ est habitué à la souffrance. Donc ce n'est pas les petits, ce que vous êtes en train de faire qui le freinent. Tu ne sais pas ce que son père lui a fait. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Amen. Quand Dieu dit en qui j'ai mis toute mon affection, tu ne sais pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce qu'il a vécu, on ne sait pas. Donc quand il arrive sur la terre, ce que les gens sont en train de faire, ça ne lui dit rien. Et voilà, il donne rendez-vous aux gens alors qu'on veut le tuer. Mais il sait qu'on va continuer la route. Amen. Amen. Il y a des épreuves, des circonstances. Ne dis pas le côté destructeur de cette circonstance. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu l'a prévu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc ce que tu es en train de traverser là, il y a un bien dedans. C'est ce qui intéresse Dieu pour toi. Occupe-toi de ça et laisse l'autre côté là. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des personnes qui aiment la vie avancée. Jean faisait partie de ces disciples. Je prie que tu sois dans l'église, pas une foule, pas un destructeur, pas quelqu'un qui l'utile, mais un membre actif, un disciple qui ajoute à l'œuvre de Dieu. Si tu es dans la famille Ephraïm, que la famille Ephraïm te ressente en bien par rapport à ce que tu fais. Sois un disciple de la Église, un disciple de Jésus-Christ, donc un imitateur de ce que Jésus-Christ était. Ajoute. Si tu es dans un groupe musical, un groupe des hôtesses, n'importe quel groupe de l'église, sois un disciple. Pas la foule qui est là, qui vient regarder pour faire les commentaires. Les gens qui ne participent pas à l'accomplissement d'un projet et donc qui n'en connaissent pas les difficultés passent leur temps à critiquer. Mais ceux qui sont dans l'affaire et qui savent combien de fois c'est difficile, ils préfèrent encourager celui qui tombe. Parce que ce n'est pas facile, frère. Amen. Ce n'est pas facile. Je ne connais pas le pasteur. Mais le fait qu'il soit pasteur, je sais déjà qu'il vit des difficultés. C'est écrit que tu auras des biens, des amis, tout ce que tu veux. Et on dit avec quoi? Les dettes, on ne sait pas ce qui est beaucoup. Tout est là, dettes. Mais il y a un dette qui est plus beaucoup que les autres. Souvent, persécution la dépasse les maisons. Amen. Parce qu'il est dans l'affaire. Toute personne qui est comme un père de famille, tout un père de famille, quand il te voit, il dit que la paix soit avec toi. Du courage. Parce que conduire une famille, ce n'est pas une affaire facile. Toute mère, quand elle voit une autre mère, elle dit Yabo, du courage. Toute femme mariée, quand elle voit sa camarade femme mariée, elle dit sois forte. L'amour supporte tout. C'est pas vrai. C'est les jeunes filles non mariées qui sont excitées pour entrer dans le mariage. Celles qui sont dedans. Seigneur fortifie-moi. Seigneur, car tu es mon sauveur. C'est pas ça? C'est pas ça? Maman, c'est beau. Tu ne veux pas le passer au pétrole. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Comme tout homme marié, quand il parle, on dit, c'est pas ce qu'il fait. Vas-y, ne t'occupe pas de ça. Nous, les hommes spirituels, on décrit même la femme comme caprice. Elle lève le matin, quelque chose à prendre.
Toi là-haut. C'est toi là-haut qui démarre la journée. En haut là, ça joue. Prépare-toi. Le bouclier de la foi doit commencer à se dresser. Parce que si dans ta journée, c'est les terres enflammées de l'ennemi qui vont te conduire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça. Alléluia. Celui qui a des enfants, c'est ce que c'est que les enfants. Tu sais, tu ranges un monsieur, quand tu vois les murs, tout ça dessiné, tu vois, il y a des enfants ici. Tu finis de peindre des murs, il t'appelle. Papa, viens voir. J'ai fait bateau. Tu vois, gouache sur le mur, il a fait bateau. Tu as fait quoi? Tu viens de lui dire bravo. C'est bien, mais demain, on va effacer le bateau. Amen. Oui, c'est comme ça. Dis Amen. Tu vois les choses précieuses de la maison commencer à s'écarter. Quand tu vois, tu n'en as même vu, les gens prennent leur table, ils cachent ça quelque part. Tu m'as exposé, il dit attends, là j'arrive. C'est pas parce qu'ils ne voient pas que c'est des choses. Mon frère, il y a au moins 5 qui sont cassés. Amen. Tu vas faire tout ce que tu veux, ça disparaît seulement. Ils cassent. Je me rappelle, tu prends les objets précieux de la maison et te poses sur le bout. Et des fois, tu casses tout. Et quand mon papa vient, il dit papa, aujourd'hui, il a fait accident. Avec les voitures. En tant que c'est les objets, avec tout casse. Mais c'est ça, c'est pas ce que tu cherchais. Quand tu priais, Seigneur, ouvre la porte de l'enfantement. Et Seigneur, tu peux pas les savoir qui veulent. Tu vas dire, c'est pas ça, mon frère. Tu es assis là, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, des choses qui bâtissent la vie. Les personnes qui construisent la vie. Il y a des livres qui aident ta vie à se construire. Ton intellect à se développer. Et puis il y a des mariages là-bas, des choses qui t'apportent des histoires comme vous en connaissez. Et Fatou vient piquer. Le frère de tu sais pas ce que c'est. Nos journaux, quelquefois, sont comme ça. Un gros titre comme ça. Et Jean-François se leva. Il s'est levé comment? Quand tu vas lire le texte, le gars est en train de prêcher, il est en train de lire, il dit devant nous. On va adorer le Seigneur, c'est tout. C'était ça. Devant nous, on va adorer le Seigneur. Au lieu de dire ça, ils vont mettre. Et Jean-François, l'ambassade s'est levée. Tu veux voir ses défaites, là c'est quoi? Tu dis qu'il a dit, on s'est levé, voilà la maison. Oh, Amen. 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 Ne perds pas le temps aux gens. Pour éviter de perdre le temps à quelqu'un, quand la personne parle, écoute. Ne parle pas au milieu. Ça va bien. Quand la personne commence à dire, je pense que je sais ce que tu penses. Tu n'es pas en train de penser que laisse-moi, je vais penser moi-même. Non, mais toi, il te connaît. Penser là, tu te rends de laisser naître comment il faut penser. Dès qu'il recommence à penser, la deuxième phrase, on sait déjà ce que tu penses encore. Tu perds le temps, tu fatigues les gens. Tais-toi. De toute façon, la personne qui est en face de toi va se fatiguer de parler. La personne va se taire à un moment donné. Tu pourras parler. Plus tu écoutes, mieux tu comprends. Et quand tu parles, il y a un personnage de Molière qu'on appelle Arias. Parle beaucoup. Quand tu connais bonjour, hier ça a été, c'est plus il raconte sa vie. Il ne faut pas être Arias dans nos sociétés. Amen. Il ne faut pas être ça. Alléluia. Tais-toi beaucoup. Écoute beaucoup. Ça te fait grandir. Ça te permet. Même quand quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies, il faut écouter. Ça te permet à la fin de savoir ce que la personne pense de toi. Au moins tu sauras. Et donc tu sais comment fonctionner avec cette personne. Mais quand tu n'écoutes pas, tu ne sais pas qui est autour de toi. Alléluia. 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 Jean était comme ça auprès de Jésus. Un homme qui était jeune, l'un des disciples les plus jeunes. Écoute-moi. Parce qu'on pose les bases de ce message qu'on va développer dans le mois, de toute façon. Il était jeune. Qu'est-ce que ça veut dire?